Salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je suis un petit peu excitée de vous filmer parce que ça fait pas mal de temps que j'en parle mais que je n'avais toujours pas fait. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, le décor derrière moi a changé vu que je filme chez Kevin pour l'instant. La vidéo que vous allez voir, il s'agit de mon top flop de produits essence et Catrice. Donc c'était Anan Crissier je pense qui me l'avait demandé dans les commentaires, j'espère que je ne me trompe pas dans ton pseudo mais il me semble que c'était ça. Parce qu'effectivement je possède pas mal de produits essence et de produits Catrice, surtout des produits essence d'ailleurs. Pour la simple bonne raison que ce sont de bons produits qui coûtent vraiment mais rien du tout. Donc l'avantage c'est que là vous pouvez vraiment faire, voilà, vous avez envie de faire un petit plaisir de question make-up, vous allez aller voir, vous allez prendre 4-5 produits, vous en avez pour quoi 15 € maximum peut-être. Donc c'est vraiment super intéressant et du coup c'est pour ça que forcément je me dirige souvent vers ce genre de produits parce que j'ai un Kruidvat souvent pas loin de là où je bosse, donc je passe et je me dis oh ça c'est cool, et puis en plus quand ils font des promos du style deux produits, vous en avez acheté un, vous avez le deuxième à moins 50%, ce genre de truc, c'est vraiment super intéressant. Et évidemment je suis un peu une addict au make-up donc du coup parfois j'achète alors que j'en ai pas besoin, je pense qu'on est un peu toutes comme ça. Mais du coup voilà, donc on va commencer. Alors comme vous allez voir, je vais essayer de vous présenter 5 tops et les quelques flops que j'ai parce que j'en ai pas énormément. On va commencer par Essence parce que c'est là que j'ai le plus de produits. Comme vous allez voir, il y a certains produits que je n'ai pas avec, soit parce que je ne les ai plus, soit tout simplement parce que c'était un peu trop comprend que pour les prendre avec. Donc je vais évidemment à chaque fois commencer par les tops et je vais finir par les flops parce que je ne sais pas, je trouve que c'est mieux de le faire comme ça. Je vais commencer par ceci, tiens, parce que c'est le genre de produit que je ne vous parle quasiment jamais sur ma chaîne. C'est un concealer, donc il s'agit du All About Matte Eye Covering Concealer. Donc en fait je vais vous les montrer dans ma vidéo One Brand Full Face de chez Essence. Et franchement c'est un produit vraiment pas mal. Comme je vous l'ai dit, je fais peu mon teint donc je vous parle peu de produits teint. Mais sincèrement il est vraiment bien, pour le coup il y a une couvrance mais de malade. Et pourtant ça reste quand même super léger, et de tous les anti-cernes que j'ai, parce que je vais en avoir 4 ou 5 différents, c'est peut-être celui qui fait le moins cakey, c'est-à-dire qu'en fait j'ai beaucoup de mal, voilà je suis pas mon teint mais j'ai beaucoup de mal aussi à mettre juste du anti-cerne, un petit peu de poudre et à me contenter de laisser mon teint comme ça. Je trouve souvent que ça fait pas beau du tout, ça fait des traces, enfin j'aime vraiment pas, mais avec ça j'ai réussi à le faire 2-3 fois. Ce problème c'est que là la teinte est un tout petit peu claire, en même temps voilà, comme j'ai pas l'habitude de produire pour le teint, je suis un peu toujours un petit peu larguée, question de teinte, mais j'ai une poudre de chez Essence qui est légèrement trop foncée donc je la mets par dessus et ça fait nickel. Voilà, il fait vraiment naturel, vous le sentez pas sur la peau, il est quand même relativement facile à appliquer donc vraiment pas mal. Second produit, je vous en parle je pense très souvent, il s'agit du Make Me Brow de chez Essence. Ça c'est un produit de malade, j'ai utilisé aujourd'hui dans mes sourcils avec autre chose que je vous montrerai par la suite. Mais voilà, c'est vraiment génial. Il m'arrive aussi de l'utiliser seul. Si vous connaissez le Gimme Brow de chez Benefit, c'est la même chose. Donc en fait, c'est un gel teinté pour les sourcils qui, en plus des fibres, je le préfère largement au Brow Drama, il me semble que c'est ça le nom. Je l'ai acheté aussi, heureusement que je l'ai acheté en Espagne et qu'il n'était pas trop cher du coup, parce que franchement, mais je trouve que ce produit-là, il sert pas à grand chose. Oui, il colore les sourcils, mais à peine. Et surtout pour la journée, je trouve qu'il a tendance à s'effriter et je trouve vraiment pas ça pratique. Alors que celui-ci, pour le coup, il colore les sourcils, il leur donne une légère densité de plus parce que personnellement j'ai les sourcils vraiment troués. Vous allez dire que je vais me contenter de mettre un petit peu de gel à sourcils et me dire que ça va parce que j'ai des trous dans les sourcils, c'est clair et net, mais avec ça c'est vraiment beaucoup moins dérangeant. Il y a qu'un moyen de bien les travailler, de les mettre relativement en place, il va les colorer, il va leur donner de la densité. Et franchement, pour donner un truc naturel ou pour tous les jours, quand vous n'avez pas vraiment le temps de faire vos sourcils convenablement, complètement, ça vaut vraiment le coup et ça coûte genre 2,39 €, donc commandez de plus. Troisième produit, et c'est plutôt une catégorie de produits en fait, ce sont leurs crayons pour les yeux. Donc ici j'ai les Long Lasting Eye Pencil, donc qui sont en fait comme des espèces de stylo eyeliner. Vous voyez, vous tournez, vous sortez la mine. J'en ai 3 de cette teinte là, et ici celui que j'ai c'est le 05, c'est la vie, donc qui est en argenté, mais peu importe. Et leur crayon tout simple, pour le coup leur Kajal Pencil, celui-ci c'est une espèce de bleu teal un peu turquoise. Ça c'est 99 centimes pièce, donc c'est même pas 1 €. Et c'est génial, je vous en ai fait un tutoriel avec ça, donc c'est ma vidéo tutoriel ombre liner. Ça marche du tonnerre, il est pigmenté à souhait ceci aussi, et ceux-là tiennent vraiment bien pour le coup. Je ne pourrais pas vous donner une tenue dans la muqueuse parce que je mets quasiment jamais de crayon dans la muqueuse pour la simple raison qu'en fait, souvent quand je mets des trucs dans ma muqueuse, j'ai envie d'avoir un petit peu flou, je sais pas pourquoi, bref. Mais je m'en sers souvent comme eyeliner ou comme underliner, et pour le coup ils tiennent vraiment bien. Par contre, ceux de la gamme Effect, je sais que c'est une gamme il me semble limitée donc je sais pas si ça continuera encore, mais ceux de la gamme Effect je les trouve moins pigmentés pour le coup. Ils ont des couleurs plus intéressantes qui sont pas forcément dans les gammes comme celle-ci, mais je les trouve moins pigmentés. Maintenant ils sont toujours parfaitement utilisables, pareil je vous les montre
dans ma vidéo ombre liner, mais voilà, ceux-ci sont vraiment pour moi les... Le mascara Get Big Lashes Volume Boost Waterproof. Je vous le montre depuis un bon moment maintenant parce qu'il me semble que je l'avais déjà montré dans un tuto il y a presque un an. Ça c'est mon deuxième tube. En général je rachète peu des mascaras, mais celui-là il est vraiment bien. Comme vous le savez, je ne mets que des mascaras waterproof. Peut-être que vous ne le saviez pas encore. Parce qu'en fait j'ai vraiment des cils droits. Ils sont pas forcément supra courts ou quoi, mais ils sont vraiment très droits. Et du coup si je les recourbe et que je mets un mascara normal, ça ne tient pas. Et si je ne les recourbe pas et que je mets un mascara waterproof, ça ne sert à rien. Donc en gros je les recourbe mascara waterproof. Et en général là j'ai le genre d'effet que je souhaite. Pareil, celui que je porte aujourd'hui avec un autre produit que je vais aussi vous montrer par la suite. La brosse est genre immense, sincèrement, c'est la brosse de malade mental. Vous avez tendance à faire des petites taches sur la paupière, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un mascara qui donne clairement du volume et il est vraiment super facile d'application. Très très bon mascara. Dernier top, et je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo haul en fait, que vous aurez déjà vu, c'est ceci. Donc ce sont leurs gloss XXL Long Lasting Lip Gloss, mais de la collection The Matte. Donc ici je porte celui-là, donc qui est le nude, qui est la teinte 06 Soft Nude. J'adore, c'est confortable. Ce que je vous expliquais c'est que, voilà, vous avez vu j'ai frotté mes lèvres, elles sont pas restées collées. Vous sentez qu'il y a de la matière, mais en même temps vous le sentez pas complètement, c'est à dire que par vous sentez la matière, vous sentez que vous pouvez bouger vos lèvres, enfin les frotter l'une sur l'autre sans avoir de soucis, mais vos lèvres ne paraissent pas genre trop crémeuses, trop lourdes. Franchement c'est super agréable, super confortable, ils ont une tenue quand même assez correcte. Le seul petit défaut que je pourrais éventuellement retrouver, c'est qu'ils ont tendance à marquer les petits plis, donc pas forcément les plis de peau mais les petits plis. Voilà, mais par contre il n'assèche pas les lèvres, donc vraiment très bon produit. Surtout pour le rouge, c'est vraiment pour ça en fait que je les adore, parce que comme ça le rouge même Kevin l'aime et je le trouve tellement beau. Premier flop que j'ai dans la marque Essence, c'est un produit que je n'ai pas avec, sur la soirée, pour une raison que je ne l'ai plus, c'est leur base à paupières en fait, tout simplement. Il me semble que c'est la I Love Stage, je ne l'ai plus donc je ne saurais absolument pas vous la montrer. Je m'en servais parfois comme anti-cerne, un petit peu illuminateur dans ce cas là c'était bien, mais comme base à paupières je trouve qu'elle tient pas assez. Maintenant il faut savoir que je ne suis pas une référence en matière de base à paupières parce que j'ai vraiment des paupières très grasses. Chez moi tout file très rapidement dans le pli, pour vous dire, les Primer Potion de chez Urban Decay, vous oubliez, hein. J'ai essayé la normale, la Cine et la Eden et il n'y en a aucune pour moi qui tient la route. J'ai failli les acheter et finalement en fait je les ai testés un peu plus longtemps et franchement ça valait pas la peine. Donc voilà, c'est pas ma base préférée. Maintenant si vous n'avez pas facilement les fards qui filent dans le pli, elle pourra peut-être vous convenir, mais personnellement pour moi elle n'est pas suffisante. Un flop, je vous en ai parlé dans mon haul beauté, vous l'avez vu dans ma vidéo tutoriel maquillage. Première impression c'est ceci. Voilà, je vais pas encore m'étaler 50 ans dessus, mais en gros c'est le eyeliner Easy to Use de chez Essence, donc qui est supposé être un eyeliner feutre, mais dont la pointe en fait ici est faite de petits poils. Ça vend du rêve, ça paraît super bien et effectivement si ce produit ne séchait pas en 2 secondes, ce serait une merveille. Le pinceau est génial, il y a moyen de faire des trucs super précis, des trucs super graphiques, seulement c'est inutilisable. En fait la mine sèche en 30 secondes chrono, vous la posez sur votre paupière où il y a un petit peu de fard, c'est mort, hein. Il va complètement s'imprégner des fards et il va complètement sécher. Voilà, il n'y a pas moyen de tracer un truc correct avec, et quand je vous le dis c'est pas des blagues. Vous l'avez vu sûrement dans le tuto, mais en fait en gros je trace le premier œil plus ou moins correctement, le second œil j'ai du mal à tracer le trait, et la virgule, la pointe devient tellement sèche qu'il n'y a même plus moyen de faire un truc correct. Enfin, c'est décevant et c'est triste parce que ça a l'air d'être un super bon produit. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout si ce n'est pas parce qu'il protège bien les produits chez Croivat, mais je les avais essayés 2-3 fois sur ma main, ça me semblait correct. Donc voilà, il te fait possible que ce soit le produit, dans ce cas ça me décevrait vraiment. Donc voilà. Passons à chez Catrice. Alors pareil, pour le top, je vais d'abord vous parler du produit que je n'ai pas avec, pour la bonne raison que c'était extrêmement encombrant, donc je me suis dit que j'allais pas le prendre. Mais il s'agit des palettes Big City Life, j'en ai prise que 2. Et je regrette limite un petit peu parce que j'aurais bien aimé avoir la collection des 4, mais bon, c'est pas la peine de prendre des palettes où les fards me parlaient pas tant que ça et de les prendre juste pour dire de les prendre. Mais en même temps, c'était acheter une gratuite, donc en fait, j'aurais pu
Mais non, n'exagérons pas, faut pas non plus juste collectionner pour dire de collectionner et de devenir complètement dingue avec ça. Si vous êtes intéressé, j'avais fait une vidéo revue sur ces palettes, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, autre top chez Catrice, c'est ceci, donc c'est le Eyebrow Stylist, donc c'est effectivement, comme son nom l'indique, un crayon à sourcils. Donc c'est effectivement avec ça que j'ai fait mes sourcils en combinaison donc avec le Make Me Brow de chez Essence. Voilà, c'est tout simplement un crayon à sourcils avec de l'autre côté un petit goupillon, donc un crayon à sourcils, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un très bon crayon à sourcils. C'est le seul que je possède et en fait je le trouve vraiment très bien, c'est pour ça que je n'ai jamais acheté d'autres pareil, il est pas cher et pour faire des sourcils c'est vraiment top. Il marque assez bien et en même temps pas trop, donc du coup ça ne va pas agglutiner vos sourcils ensemble parce que le crayon est trop crémeux. Dans le rouge à lèvres, alors ici je n'en ai pris qu'un, mais sachez que quasiment toutes leurs gammes sont vraiment géniales. Là ici il s'agit d'un Ultimate Shine Gel Color et donc là c'est dans la teinte 070 Listen to Pink. Donc c'est un rose super flash, pareil, je vous en avais fait un tuto avec il y a presque un an maintenant vu que je le faisais avec mon ancienne caméra, mon petit appareil photo. Voilà, franchement c'est bien, ce sont des rouges à lèvres qui sont assez confortables, qui ont une super bonne pigmentation. Et voilà, franchement je pense que ceux-là sont plus à présenter, pas mal de gens vous diront que les rouges à lèvres Catrice sont vraiment bien. Effectivement aussi présenté dans ma vidéo haul et dans ma vidéo tutoriel First Impression. Donc là c'est un Lash Boost, donc en fait ce sont tout simplement des fibres, je vais pas trop vous montrer mais voilà, c'est des fibres pour les cils quoi. Tout ce qu'il y a de plus simple, je les trouve vraiment pas mal, ce sont les premières que j'achète. Et j'ai envie de vous dire pourquoi dépenser des milliers et des cents dans des fibres pour les cils alors que pour moi elles se valent toutes. Voilà, c'est pas comme un mascara dont la brosse ou la texture du produit pourrait changer. Des fibres ça ne reste que des fibres, alors dépenser 30 € ou dans ce cas-ci 5 € quelque chose, clairement on va pas se leurrer, autant prendre celle-ci. Donc dedans vous avez 0,8 g mais ça vous fait quand même tout un tas de fibres. La seule chose c'est que je vous conseille une fois que vous les avez appliquées d'un petit peu tapoter avec votre doigt en fait, sinon j'ai l'impression que lorsque vous passez la deuxième couche de mascara, toutes les fibres s'en vont, mais effectivement je préfère personnellement tapoter avec mon doigt pour qu'elles adhèrent mieux à la première couche de mascara et voilà, c'est vraiment pas trop mal. Idem, je les ai utilisées aujourd'hui par contre. Comme vous le savez sûrement, les porteuses de lentilles ou porteurs de lentilles peut-être, je vous conseille vraiment pas ce genre de truc. Ça tombe super facilement dans les yeux du coup, peut-être pas au cours de la journée, en tout cas ça personnellement j'ai pas remarqué au cours de la journée. Par contre au moment où vous les appliquez, effectivement ça tombe vraiment super facilement fouillé dans les yeux et déjà moi qui porte pas de lentilles, ça commence à m'énerver quand ça fait ça et c'est très inconfortable. Et à mon avis si vous portez des lentilles, je ne vous conseille pas du tout. Dernier produit c'est ceci, ce sont les fards Liquid Metal, donc en gros ce sont des fards mono qui se présentent aussi dans un petit packaging carré, donc là c'est celui que je vous ai montré dans mon dernier haul. Donc c'est la teinte 020 Gold and Roses, mais comme je vous l'ai dit j'en ai une autre teinte qui est de couleur un petit peu teal, turquoise, vert pétrole comme ça, qui est vraiment génial, ce sont des fards assez piquants. Ils ont encore un meilleur effet mouillé, c'est pas dit dessus que vous pouvez les utiliser mouillés, mais personnellement ça m'est déjà arrivé de le faire avec le turquoise. Et je le trouve vraiment pas mal, il y a clairement de super beaux reflets, c'est assez lumineux comme phare. Autre petit top, je sais que du coup techniquement ça fait 6 produits mais je voulais absolument vous en parler. Je ne sais pas si elle est encore disponible et c'est pour ça en fait que j'avais plutôt entre parenthèses. C'est l'ancienne base à paupières qu'ils faisaient. Maintenant ils font celle-ci, la Prime and Fine, pour laquelle je suis pas encore tout à fait sûre de mon avis. Mais avant ça ils ont un petit tube rond vraiment pas mal et là elle était pour le coup vraiment top. Bien mieux que celle de chez Essence, elle tenait vraiment bien et même pour moi qui l'ai ouverte très grasse, je la trouvais quasiment parfaite dans presque toutes les situations. Dans les flops, ça me rend triste de dire ça, mais la palette caviar gauche, je pense que je la mettrai dans un flop. Pareil, je ne l'ai pas prise avec question d'encombrement. Mais voilà, elle n'est pas assez pigmentée et je pensais qu'elle le serait plus dans le sens que je me suis habituée à celle de Big City Life. Et je trouve que celle-là, la caviar à gauche, elle est clairement pas assez pigmentée. Les fards sont soyeux, mais comme vous avez pu le voir, je vous ai montré en swatchant du mauve clair, la pigmentation elle est pas là. Je trouve que pour le bronzer et l'highlighter ça passe parce que c'est des trucs en général qui sont assez légers. Par contre pour les fards à paupières, moi personnellement j'aime avoir un fard à paupières qui se voit. Enfin quand je vois la couleur du pot, je veux que ce soit celle-là que j'ai sur mes yeux. Si je voulais une couleur plus en transparence, j'en achèterais une plus claire et c'est pas le cas.
Donc voilà, je la trouve pas top top. Bien sûr, ça peut parfaitement s'utiliser, mais dans ce cas, ce sera vraiment pour un maquillage très light et vous ne voulez pas que ça soit de trop. Mais voilà, clairement, pour moi, il y a une légère déception question pigmentation des fards et je préfère vous le dire. Donc, vous allez me dire maintenant, tu vas me présenter. Non, ce n'est pas la même chose. Donc, ceci, c'est le rouge à lèvres Ultimate Lip Glow. Donc, en fait, c'est un rouge à lèvres comme ceci. Là, on se demande qu'est-ce que c'est. En fait, c'est un rouge à lèvres qui est supposé s'adapter au pH de vos lèvres. C'est-à-dire que là, si je le mets sur la main, vous le verrez peut-être pas, mais c'est vaguement rose. Mais vraiment vaguement, quoi. C'est un rouge à lèvres qui est supposé vous faire une couleur particulière sur chaque personne. Non, non. Clairement, il fait une couleur chouette. Par contre, il assèche les lèvres, mais comme pas possible. C'est insupportable à porter. C'est-à-dire que même si vous mettez du baume à lèvres en dessous, du baume à lèvres au-dessus, mais vous oubliez quoi. Vous allez essayer de le mettre et vous en mettre quelques-unes parce que je trouve que sinon il réagit pas bien si vous en mettez vite fait qu'une seule couche. Mais ça assèche les lèvres à crever, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vos lèvres font... Et vous sentez, vous pouvez peut-être presque sentir les plis de vos lèvres qui commencent à se faire parce qu'elles sont asséchées. Donc voilà, franchement, ça par contre, c'est pas mon produit et je vous le conseillerais pas. Et bien voilà, c'est donc ici que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça vous aura éventuellement aidé quant à savoir vers quel produit il faut vous diriger chez Sans Cicatrices. Personnellement, il m'arrive assez souvent de tester leur collection limitée, donc si il y a quelques produits que vous avez vus, que vous aimeriez bien que je teste ou dont je n'ai jamais parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça éventuellement si je les ai testés mais que j'en ai pas parlé, je pourrais vous le dire, et si je ne les ai pas encore testés et que vous me les conseillez, je pourrais aller les chercher. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez bien évidemment pas à la liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous laisse de nouveau le lien de mon compte Instagram et de mon compte Twitter dans la barre d'informations. J'espère sincèrement que vous allez bien, que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.